Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible déclare, ni la tempête, ni les perturbations, ni les persécutions ne pourront nous éloigner de l'amour de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur et remettons nos cœurs au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que tu es bon. Nous voulons Seigneur t'offrir nos cœurs Seigneur comme un sacrifice vivant ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur de gloire. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Restaure-nous. Renouvelle nos forces, Seigneur de gloire. Que ta parole soit une nourriture pour nous ce matin, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis, Saint-Esprit. Merci de m'utiliser avec puissance et force, Seigneur, pour la gloire du Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de ce matin s'adresse en particulier aux femmes. Alléluia. Donc Dieu m'a mis à cœur de parler un peu aux femmes ce matin pour vous dire quelle doit être votre place dans la maison de Dieu. Donc le thème c'est « Femmes, impact dans le ministère ». Donc Dieu te demande d'impacter dans le ministère. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes au chapitre 9. À partir du verset 36. Acte 9, 36. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Amen. Voilà l'histoire d'une servante de Dieu qu'on appelait Tabitha. Elle qui servait le Seigneur. Cette femme a impacté dans l'église où elle était. Cette femme a impacté dans la ville où elle était. Dans son territoire, elle a impacté. Et elle est tombée malade. Alléluia. Donc, quand elle est tombée malade, elle est morte. Maintenant, ça a attristé les gens parce qu'il n'y avait plus personne pour confectionner les tuniques, pour faire de l'aumône, parce qu'elle a tellement travaillé et les gens avaient encore besoin de ses services. Non seulement dans l'église, mais dans la ville où elle était. Voilà un exemple d'une femme qui a impacté de son vivant. Et ses œuvres ont commencé à parler pour elle. C'est les personnes qui travaillaient avec eux, les saints. Amen. Dans la Bible dit que nous sommes tous saints. Donc quand on dit saints, ce sont les chrétiens, les croyants qui servaient le Seigneur. Donc ils ont appris que l'apôtre Pierre était dans la ville à côté. Ils ont envoyé 2 personnes pour aller chercher Pierre, pour plaider la cause de cette femme. Alors Pierre est venu, il est allé prier. Il a remis ses moments entre les mains du Seigneur. Et quand il est arrivé, les veuves étaient là, les saints étaient là. Et chacun présentait ce que cette femme a eu à faire dans sa vie.
Comment cette femme a impacté sa vie à travers sa générosité, à travers son engagement. Est-ce qu'aujourd'hui, tes œuvres peuvent plaider pour toi, bien-aimé? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a besoin des femmes dans l'église. Dieu veut que les femmes se lèvent dans cette église. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a mis à cœur ce message. Tabitha a impacté son époque, a impacté l'église où elle était. Et nous aussi, nous devons impacter, bien-aimés. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Et il faut que tu te lèves pour impacter. Il faut que tu te lèves pour mettre au service de l'église ce que Dieu a mis dans ta vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nous pouvons comptabiliser ce que tu as fait dans la maison de Dieu, est-ce que tes œuvres peuvent plaider pour toi? Parce que si Dieu a mis quelque chose en toi, Dieu va te demander des comptes. Dieu ne te donne pas quelque chose pour le garder pour toi. Alléluia. Il faut le mettre au service de l'église, au service des autres. Cette femme, je crois qu'elle a commencé dans l'église. Et quand elle a commencé dans l'église, après, sa générosité s'est répandue dans la ville. Alléluia. Donc Dieu, pour te bénir, peut commencer dans l'église. Et ça va se répandre dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans la ville où Dieu t'a placé. Voilà les œuvres qui plaidaient pour cette femme. Et aujourd'hui, nous devons faire les bonnes œuvres. Nous devons travailler dans la maison de Dieu pour que tes œuvres puissent parler pour toi. Alléluia. Quand Dieu va te demander, femme, qu'as-tu fait dans ma maison? Je t'ai donné un talent. Qu'as-tu fait de ce talent? Alléluia. Cette femme était motivée dans la maison de Dieu. Elle servait le Seigneur. Est-ce que, peut-être que tu dis, oui, pasteur, je sers déjà, j'ai déjà donné quelque chose pour l'église. Mais est-ce que tu t'es déjà donné au maximum de ce que Dieu a mis en toi? Tu as peut-être un potentiel plus élevé. Dieu veut encore te pousser plus loin pour travailler dans sa maison. Dieu veut encore que tu utilises ce que tu as reçu de lui. Alléluia. Nous voyons des femmes qui sont limitées, des femmes qui hésitent. Quand elles arrivent quelque part, tu observes. Peut-être Dieu t'a mis une vision dans le cœur pour l'église, mais tu es là, tu hésites. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, femme? Alléluia. Lève-toi et impacte l'église aujourd'hui. Alléluia. Mets ton talent au service de l'église. Cette femme a impacté. Et c'était pas le moment qu'elle parte. Et les gens, moi je crois que les gens en pleurant aussi commençaient déjà à faire des prières au Seigneur. Et ce n'est pas par hasard que Pierre s'est retrouvé à cet endroit aussi. C'était le plan de Dieu. Alléluia. L'église avait encore besoin de cette femme. Les veuves avaient encore besoin de cette femme. Alléluia. On va lire encore une autre histoire d'autres femmes aussi qui ont impacté aussi un autre ministère. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Luc 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes. Alléluia. Il y avait aussi des femmes aux côtés de Jésus. Amen. Il y avait quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc ces femmes étaient là, elles donnaient leur temps pour le ministère de Jésus. Elles donnaient de ce qu'elles avaient aussi pour le ministère de Jésus. Est-ce que tu donnes assez de temps pour le ministère, bien-aimé? Dieu t'a placé dans cette église. Quelle est la dîme du temps que tu donnes à Dieu? Combien de temps passes-tu dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Dieu n'a pas seulement besoin des finances, de tes dîmes, des offrandes, mais il a besoin de toi comme un sacrifice vivant pour travailler dans sa maison. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons, quand nous parcourons, moi je crois que si on parcourt des églises, on va compter plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Dieu a mis un potentiel dans la vie de chaque femme.
Et quand Dieu disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a mis une aide à côté d'Adam. Parce qu'il savait que, ça veut dire que la femme, partout où elle peut être, sa présence ou ce qu'elle peut apporter est capital pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est important. Dieu a mis quelque chose dans la femme. Il y a des choses que les hommes ne voient pas, mais les femmes, elles voient de suite. Alléluia. Quand une femme, un homme peut rentrer dans la maison, il ne voit rien, mais la femme, elle regarde dans les moindres détails. Alléluia. C'est ce sens-là que Dieu a mis dans son cœur. Donc, dans le ministère, Dieu aussi a besoin de ses talents, de ses capacités pour sa maison. Nous avons prié pour ce bâtiment. Dieu nous a donné ce bâtiment. Il y a de la place. Certains disaient, oui, pasteur, quand on aura un bâtiment à nous, voilà ce qu'on peut faire, on peut faire. Mais il est là le bâtiment. Qu'est-ce que vous faites, femme? Alléluia. Levez-vous. Peu importe votre âge, bien-aimé, Dieu a besoin de vous. Donc, ces femmes soutenaient le ministère de Jésus. Donc, c'était des femmes influentes. Il y a une qui était même femme de l'intendant d'Hérode. Quand on parle d'Hérode, ça veut dire c'est des femmes qui avaient de l'argent. Mais n'ont pas regardé leur statut social. Elles se sont humiliées parce qu'elles ont vu la main de Dieu. Elles ont fait le bon choix. Mais aujourd'hui, nous donnons peu de temps à Dieu et plus de temps à nos occupations. Nos projets sont en train de nous user, nous prendre du temps. Même le temps de Dieu. Nous sommes en train de gratter dans le temps de Dieu. Le temps que nous devons passer dans l'église pour faire le travail de Dieu. Nous sommes en train de faire autre chose, bien-aimés. Alléluia. Dieu a besoin de chacun de vous. Combien de temps passes-tu dans la maison de Dieu? Est-ce que tu passes ton temps à élaborer des projets pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Dieu a besoin de vous, bien-aimés. Ne soyez pas comme des femmes qui sont là assises. À chaque fois, on vous pousse comme des chariots. Faites ceci, faites cela. Et à chaque fois, il y en a qui ont des problèmes. Oui, pasteur, ceci, cela. À chaque fois, pasteur, des problèmes sur problèmes. Non, bien-aimés. Vous devez être des femmes d'impact. Alléluia. Ne laissez pas le malin diriger votre vie. Partout où vous êtes, vous devez laisser votre empreinte. Alléluia. Que Dieu soit fier de vous. Tu sais, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Amen. Mais quand tu laisses tomber les affaires de Dieu pour s'occuper de tes affaires, qui va prendre soin des affaires de Dieu? Amen. Voilà. Les pasteurs ne peuvent pas être partout. Dieu a besoin de vous dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Jeunes filles, jeunes femmes, vieilles, levez-vous. Travaillez dans la maison de Dieu. Ces femmes soutenaient Jésus non seulement de leurs biens, mais aussi de leur temps. Alléluia. Et les mêmes femmes encore, elles ne se sont pas arrêtées là. Luc 24. Luc 24 à partir du verset 1. C'est important, bien-aimés. Alléluia. Luc 24 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, celle-là même qui soutenait l'œuvre de Jésus. Donc, même jusqu'à la mort de Jésus, elle est restée fidèle. Alléluia. Mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Il y a Jeanne aussi. Jeanne qui est la femme de l'intendant d'Hérode. Elle était encore là.
lors de la résurrection. Et les autres qui étaient avec elle, donc il y avait plusieurs femmes. Verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Voilà ces femmes qui vont annoncer, alléluia, les premières qui se rendent au tombeau pour parfumer le corps de Jésus, mais elles se rendent compte que Jésus est ressuscité. Elles sont allées dire aux apôtres, mais les apôtres ont été incrédules, ils n'ont pas cru à ces femmes-là. Mais elles ont cru, parce que les anges leur ont dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Donc voilà des femmes qui étaient motivées, actives dans l'évangélisation. Amen. Vous savez, il faut que vous puissiez vous lever, femmes, pour l'évangélisation de cette ville. Vous n'avez pas besoin que les pasteurs mettent en place des programmes. Entre vous, concertez-vous, mettez en place des projets et venez voir les pasteurs. Nous allons valider ce projet si c'est dans la volonté de Dieu. Dieu va vous utiliser avec puissance. Amen. Alléluia. Vous avez plus de facilité à évangéliser. Vous êtes nombreuses. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir. Bon, c'est un constat personnel. Si, lors de l'évangélisation, même dans la rue, si un homme s'approche d'une personne pour donner un prospectus, il y aura plus de réticence, plus de méfiance. Mais si c'est une femme, il y aura plus de facilité. Amen. Parce que Dieu, vous savez, le mot femme veut dire douceur. Alléluia. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé la femme, il a présenté à Adam. Et Adam dit, je l'appellerai femme, qui veut dire douceur. Alléluia. Donc la femme a ce potentiel de communiquer la douceur. Et vous devez utiliser cela pour évangéliser. Alléluia. L'église, les gens sont dehors, ils ont besoin de votre talent bien-aimé. Levez-vous les femmes, les jeunes, levez-vous. Travaillez pour la maison de Dieu. Impactez le ministère là où Dieu vous a placé. N'attendez pas que les pasteurs soient devant. Non, bien-aimés, Dieu a besoin de vous. Alléluia. Amen, amen. Elles étaient là en train d'exhorter. Vous avez ce potentiel aussi d'exhorter. Combien de femmes ne viennent plus à l'église? Il y a des gens, des fois, il y a des gens qui sont peut-être plus ouverts quand il s'agit d'un autre fidèle qui va leur rendre visite. Quand il s'agit des pasteurs, des fois ils sont réticents, ils se mettent à mentir. Ah oui, pasteur, tu sais ceci, cela. Mais quand c'est entre vous, peut-être que les gens vont s'ouvrir. Vous pouvez vous constituer en petite communauté, groupe pour aller rendre visite aux bien-aimés. Les exhorter de revenir dans la maison de Dieu. Le suivi, c'est important. Quand vous voyez qu'il y a un bien-aimé qui ne vient plus, tu prends 2 ou 3 personnes avec toi. Vous allez rendre visite à ces personnes. C'est important, bien-aimé. Nous devons encourager ceux qui sont faibles. La Bible dit que ceux qui sont forts encouragent ceux qui sont faibles. Dieu a besoin de votre potentiel. Quand il y a un autre qui est malade, allez l'assister, allez prier. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont l'onction, les dons de guérison. Dieu va vous utiliser. Jésus a envoyé les 70. Il a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Alléluia. Vous avez le pouvoir, vous avez l'onction sur vous. Si vous doutez, venez voir les pasteurs, nous allons prier pour vous. Et vous allez voir comment Dieu va vous utiliser. Levez-vous, bien-aimés. Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés, qui ont été peut-être vexés à l'église, qui ne veulent peut-être pas voir les pasteurs. Mais quand vous irez vers elles, dans l'amour de Dieu, Dieu va les toucher. Alléluia. Essayez de réfléchir à cela, que Dieu mette les projets dans votre cœur. Il y a des âmes qui sont perdues, égarées, qui ont besoin de votre suivi. Il y a des femmes qui passent, ou des hommes aussi, qui passent par des moments difficiles, qui ont besoin d'encouragement. Comme nous, les pasteurs, on ne peut pas être partout. Vous êtes là. Alléluia. Femmes, levez-vous dans la maison de Dieu. Alléluia. Prenez aussi des initiatives. On va lire l'histoire d'une femme, Esther, alléluia, qui a aussi impacté dans sa génération. Esther chapitre 4. Alléluia. Après Néhémie. Esther chapitre 4. Dans l'Ancien Testament.
à partir du verset 15. Esther était reine. Reine, elle était juive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a signé un décret pour pouvoir, avec la ruse d'un homme qui était le bras droit du roi, pour pouvoir tuer tous les juifs. Mais Esther a eu vent de cette information. On lui a dit, voilà le projet d'exterminer tous les juifs et les enfants et les personnes âgées et tout. Que fais-tu, toi qui es reine dans la maison du roi? Et Esther a répondu à Mardochée, qui était l'un des responsables des Juifs. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc, elle n'avait pas le droit d'aller dans la cour du roi, sous peine d'être tuée. Mais il y avait une loi qui disait, si tu rentres sans permission et que le roi te tend le sceptre, tu le touches, ça veut dire que tu es gracié. Et tu peux demander tout ce que tu veux au roi. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà une femme encore qui a remarqué que son peuple était dans une situation critique, près d'être exterminé. Et elle a pris l'initiative d'entrer en jeûne et prière. Alléluia. Nous devons prier beaucoup. Les femmes, vous êtes plusieurs. Alléluia. Donc, si vous vous constituez en groupe, peu de femmes demandent la clé de l'église pour prier ici. Quand nous prions ici, moi je ne vois que les pasteurs, les membres du conseil. Alléluia. C'est notre bâtiment bien-aimé. Personne ne peut nous déranger ici. Vous devez faire des événements, soirées de prière de femmes, journées de prière de femmes de l'église Parole de Dieu, pour prier pour vos pasteurs, pour prier pour les âmes égarées. Nous avons besoin d'une vie de prière collective. Alléluia. Quand l'église prie hommes et femmes, vous aussi les femmes, faites des actions entre vous. Faites des activités entre vous. Alléluia. Vous en avez besoin. Voilà, prenez l'exemple d'Esther. Vous pouvez lire son histoire et vous allez voir que c'est une femme qui a impacté. Alléluia. Vous avez l'histoire de Ruth aussi, qui est une femme qui a connu le Dieu d'Israël. Mais elle a été bénie, cette femme. Alléluia. Travaillons dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vos talents. Alléluia. Vous devez organiser des réunions d'échange, des ateliers. Peut-être que toi, tu as des talents que Dieu a mis en toi, des talents culinaires, que tu peux partager aux autres femmes, les préparer au foyer, les préparer pour le mariage. Les jeunes filles aujourd'hui n'ont aucun modèle, n'ont aucun exemple à suivre. Peut-être qu'à la maison, la maman n'a pas le temps, mais l'église n'est pas seulement fait pour écouter la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Vous qui êtes là, des femmes, vous avez de l'expérience. Vous devez communiquer cette expérience aux jeunes femmes qui sont là, pour les préparer à leur futur avenir. Comment est-ce qu'il faut faire telle ou telle chose? Comment entretenir ses cheveux? Comment entretenir son teint, le maquillage? Tout ça, c'est nécessaire, ça peut être utile. Vous invitez d'autres femmes de l'extérieur, ça c'est un moyen d'évangéliser. Peu importe ce que Dieu met dans ton cœur, utilise-le pour la maison de Dieu. Alléluia. Constituez des ateliers. Comment faire telle ou telle chose? Quand il y a un mariage, voilà, il y a une sœur de l'église Parole de Dieu qui se marie. On doit se mobiliser, on doit se lever. Parce que c'est un témoignage aussi. Les gens viennent, ils voient. Ils disent, mais comment ça s'organise les mariages là-bas? Les repas là-bas, comment ça s'organise? Alors, quand on parle de repas, tout le monde se mobilise. Mais quand on parle de programmes spirituels, il y a peu de gens qui se mobilisent. Hein? Moi, je veux que les programmes spirituels, vous soyez mobilisés comme si c'était des repas. C'est plus important que le corps. Alléluia. Dieu a besoin de vous. Levez-vous, femmes. Des réunions d'édification.
Vous pouvez dire, pasteur, nous on a besoin qu'on puisse, que nous soyons édifiés dans tel sujet, dans un thème précis. On peut voir quelle femme on peut inviter pour organiser un séminaire. Tout ne peut pas venir des pasteurs. Dieu vous parle aussi. Dieu met des visions dans votre cœur. Amen, amen. Alléluia. Donc venez vers nous, nous allons travailler tous ensemble. Alléluia. Dieu a besoin de chacun de vous. Peu importe ton talent, tu peux le mettre au service de l'Église, bien-aimé. Alléluia. Tite, chapitre 2, verset 3. Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Alléluia. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, vous qui êtes matures, vous devez être des modèles, des exemples. Quand les jeunes filles vous voient, elles prennent modèle envers vous. Alléluia. Les exhorter, les encourager. Comment est-ce qu'il faut faire? Comment tenir une maison? Comment s'épanouir dans sa carrière professionnelle? Comment s'épanouir dans sa vie spirituelle? Comment prier? Il y a des gens peut-être qui ont honte de venir voir le pasteur pour apprendre à prier. Mais Dieu, avec vous, Dieu vous a aussi donné les capacités. Aidez-les. Alléluia. Comme vous voyez dans l'église, il y a une femme qui ne bouge pas assez. Allez vers elle, essayez de l'accompagner, de l'assister. Alléluia. Et enfin, nous allons terminer avec une femme aussi, qu'on appelle Anne. Luc chapitre 2. Vous savez, dans l'église des fois, il y a des gens qui viennent. Ils ont souvent un projet que Dieu a mis dans leur cœur. Ils ont envie de faire quelque chose. Et toi qui es là depuis des années, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas avancer. Et quand celle qui arrive à un projet que Dieu met dans son cœur, elle a son courage d'aller voir les pasteurs et on met en place son projet. Et des fois, il y a la jalousie qui naît dans l'église. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir cette attitude. Si Dieu a béni l'autre, si Dieu a mis un projet dans le cœur d'une femme et qu'elle se lève pour travailler dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de jalousie. Parce que tout, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Alléluia. Donc, levez-vous. Ne regardez pas comment les gens vont me juger, comment les gens vont interpréter mon action. Alléluia. Si tu as honte des gens, Dieu va te demander des comptes. Alléluia. Prends ton projet, prie et viens voir les pasteurs. Luc chapitre 2. Verset 36. 36 à 38. Donc ça, c'est lors de la présentation de Jésus au temple. La Bible nous parle de Siméon qui a béni l'enfant, qui a remercié le Seigneur parce que Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le salut. Alléluia. Et quand il a vu l'enfant, il a béni l'enfant, il a glorifié le Seigneur, il a prophétisé sur la vie de Marie aussi. Et non seulement il y avait Siméon, dans cette église aussi, il y avait une prophétesse qu'on appelait Anne. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu
7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et elle parla de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà une femme, une prophétesse, Anne, qui servait Dieu dans le temple nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Non seulement des moments de jeûne et prière collectifs, on doit avoir des moments individuels. Dieu te met à cœur de passer du temps dans la prière. Demande la clé de l'église. Viens prier ici toute seule. Même à la maison, on doit avoir des temps de jeûne et prière personnels. Alléluia. Parce que quand tu as ta vie, à chaque fois, il n'y a que des bas, des problèmes sur problèmes. Quand tu viens vers les pasteurs, c'est pour présenter un problème. Tu viens encore problème sur problème. Tout le monde sait que tu es une femme à problème. Ça, c'est pas normal, bien-aimé. On doit aller de victoire en victoire. Quand tu vas de problème en problème, tu recules dans ta vie. Va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu es fille du roi des rois. Alléluia. Et Dieu doit te bénir. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. C'est pour tout le monde, bien-aimé. Alléluia. Impact, bien-aimé. Prie beaucoup dans la maison de Dieu. Prie pour tes enfants. Prie pour ton futur mari. Prie pour ton mariage. Prie s'il y a un truc qui ne va pas. Prie. Alléluia. Nous avons vu des femmes qui ont prié dans la Bible et Dieu a débloqué les choses. Alléluia. Les femmes ont un cœur sensible et elles ont la capacité de toucher un autre cœur quand elles parlent. Alléluia. Nous les hommes, des fois, nous avons un discours radical. Mais la femme, quand elle vient avec douceur, même des fois quand elle veut demander quelque chose à son mari, elle vient avec des manières. Et c'est difficile de résister. Amen. Donc, plongez, passez du temps dans la prière. Cherchez la face de Dieu pour votre vie, pour l'église. Moi, je veux que les talents se lèvent dans cette église. Alléluia. Moi, je veux voir des femmes de distinction dans cette église. Quand à l'extérieur, les gens te voient, ils disent, mais qui es-tu? On veut te connaître. Qui est ton Dieu? Et à ce moment-là, les gens voudront venir à l'église pour connaître ton Dieu. Alléluia. Nous voulons avoir dans cette église des femmes qui entreprennent des activités, des affaires, et ça marche. Nous voulons voir des femmes qui ont des dons de guérison, des dons de prophétie. Nous voulons voir des dons exploser dans cette église. Amen, amen. Mais c'est à travers le jeûne et la prière. Amen. C'est à travers la consécration personnelle. Alléluia. Amen. Vous devez passer plus de temps dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu va vous bénir. Amen. Et votre vie, les gens vont désirer votre vie. Alléluia. Amen. Ne restez pas, changez de position, bien-aimés. Vous savez, pour que le miracle se produise, la Bible dit que le peuple d'Israël a commencé à marcher et la mer s'est ouverte. Amen. Donc, même Pierre, il a dit à Jésus, permets que j'avance vers toi. Et quand il a fait le pas de marcher sur l'eau, lui aussi il a marché sur l'eau. Amen, amen. Donc, si tu restes à ta position là, tu ne vas pas évoluer avec Dieu. Aujourd'hui, je ne connais pas ta situation, mais ne te contente pas de la position où tu es. Il faut voir grand. Il faut élargir ta vision. Alléluia. Il faut voir grand, bien-aimé. Ton Père est grand. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Je peux tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Si tu te contentes de cette position, tu es en train de limiter Dieu dans ta vie. Il faut voir grand, il faut avoir des projets. On n'est pas là pour accompagner les autres, bien-aimés, mais on est là pour vivre aussi notre vie. La Bible dit, si tu veux, tu vas manger les meilleures productions du pays. Donc il faut le vouloir. Et ne pas rester les bras croisés, mais travailler. Et à ce moment-là, Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Et après, je vais prier pour quelques personnes. Prie. Je veux que tu pries, que tu demandes au Seigneur. Si vraiment Dieu a mis un projet dans ton cœur, commence à dire, Seigneur, je veux mettre ce projet au service de ta maison. Commence déjà à prier. Et si tu n'as pas de projet, Seigneur, mets-moi un projet dans mon cœur. Je veux être utile pour ta maison. Je veux impacter ce ministère. Commence par prier. S'il te manque, des fois, Dieu peut faire que
Tu crois souvent des personnes qui sont malades, mais tu ne sais pas comment faire. Dieu, nous allons prier pour toi et Dieu va te donner ce don de guérison pour pouvoir guérir les malades. Vous savez, à travers des guérisons, quand les gens voient des guérisons, ils sont attirés par l'onction. Ils viendront dans la maison de Dieu. Moi, je prie que Dieu commence à vous utiliser. Ayez de l'audace de prier pour des personnes, pour des malades. Alléluia. Prie pour ton projet, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Car ta parole, Seigneur, est la vérité, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette parole, Seigneur, adressée aux femmes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait des femmes, Seigneur Dieu de gloire, dans cette église qui se lèvent pour impacter. Des femmes qui vont non seulement impacter ce ministère, mais qui vont impacter leur famille, leur environnement. Oh Seigneur, la ville là où tu les as placées. Nous voulons des femmes de distinction dans cette église, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu connais les projets que tu as mis dans les cœurs. Merci de mettre encore des projets, que ça soit plus clair. Donne-leur les stratégies, Seigneur, de mettre en place les choses, Seigneur. Oh, demande au Seigneur, tu veux être utile dans la maison de Dieu. Demande au Seigneur de mettre un projet dans ton cœur. Alléluia.